Salut à vous, mon tentacule. Aujourd'hui, on parle d'Aria, la version physique. Mais vu que j'ai toujours une caméra de merde et j'arrive pas à faire de l'incruste et des jolies planches, on va surtout parler des à côté de la gamme d'Aria. À savoir tous les petits, non pas produits dérivés, mais compléments de la gamme. Je vais commencer par les deux que j'ai pas, parce que je fais du travail d'amateur. Le jeu de cartes à 14,50 qui est déjà en rupture. Je comprends pas. Il y a peut-être des endroits où il se trouve encore. Moi, j'ai pas trouvé d'endroit où il se trouvait encore. Donc 14,50 pour un jeu de cartes qui est normal. Voilà, il y a les dessins roi, dame, machin, ça a été un peu refait, mais c'est un putain de jeu de cartes de 52 cartes normal. Donc je pense que ça fait la joie des collectionneurs, mais voilà, moi à ce prix-là, ça me passe au-dessus de la tête, je comprends pas. Il y a Aria Prélude, que je dise pas de bêtises, 39 €, qui est en fait la boîte d'initiation. Et ça m'emmerde beaucoup de pas réussir à avoir mis la main dessus parce que en fait Aria ayant un tel côté initiation que voilà, sans avoir vu la boîte, je me dirais mais pourquoi avoir fait un truc d'initiation à un jeu dont l'essence même est un jeu parfait pour l'initiation. Aria, rappelons-le, c'est le truc parfait si si t'as pas énormément de temps pour lire et préparer tes parties. Aria te prend par la main tout le long et un vu MJ va s'en donner à cœur joie. Et si t'es nouveau, tranche d'âge 12-13, tu pourras jouer sans personne pour t'initier et tu t'en sortiras très bien. Donc je comprends pas trop l'intérêt d'une boîte d'initiation à un jeu que je perçois déjà comme pas mal d'initiation. D'un autre côté, la gamme étant tellement pédagogique que peut-être que si je la verrais, je me dirais ouais, en fait c'est vachement bien. Donc si vous connaissez la gamme, je vous en prie, hein, complétez cette critique, puis faites votre tour sur le kit d'initiation Aria, parce qu'il est peut-être vachement bien. C'est juste, personnellement, ça me semble complètement redondant dans un jeu dont l'intérêt majeur et tout ce côté justement très didactique, très pédagogique, très accompagnement, c'est déjà en soi un très bon jeu d'initiation. Il y a peut-être encore, une version encore plus initiante. Maintenant, on va parler de ce qui m'intéresse. On va y aller crescendo. Déjà, hop, le côté multimédia, transmédia, tout ce que tu veux. Les livres dont vous êtes le héros, qui sont eux aussi en rupture, ils sont très sympas. Moi, je les ai trouvés rapides à jouer, mais pas si simples que ça. Bon, même si effectivement, on n'est pas sur un niveau de difficulté, t'es pas dans les défis fantastiques, hein. Mais ouais, ils sont agréablement construits. T'as pas trop de boucles d'action. T'as pas trop non plus de décisions ultra mortelles. Boum, tu t'es trompé de porte, boum, t'es mort. Donc quand même assez une bonne surprise. Puis du coup ça te met bien dans l'ambiance d'Aria. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement les joueurs peuvent tous vivre la même aventure, mais chacun dans son coin avec les livres dont vous êtes le héros. Enfin, en termes de déclinaison dans l'univers de jeu de rôle, c'est très bien. On avait déjà eu dans l'autre sens. J'ai pas trop de mémoire des univers de jeux de rôle qui ont été déclinés énormément en livre dont vous êtes le héros. Mais voilà, je trouvais ça très bien. J'avais peur que ça soit un petit peu du livre du héros du pauvre tout pourrave, et pas du tout. Ouais, c'est sympa. Ils sont à 35 boules les trois avec le joli coffret. Bon, sauf qu'ils sont plus dispo. De toute façon, tout est en rupture de stock sauf les deux livres de base. Et puis ça. D'ailleurs même la version super collector d'Aria où c'est les deux livres de base avec des autres couvertures, puis t'as un mini coffret où t'as genre deux cartes et puis des goodies. Enfin bon, voilà, je pense que tout le monde devinera très bien ce que j'en pense. À 140 boules, c'est parti comme des petits pains. Ouais, c'est bien ça, 140 boules. 140 boules. Et c'est pareil, c'est ultra collector. Maintenant, c'est hop. Si t'as raté l'open, tu l'auras pas. À mon sens, ça amène rien. Mais bon, pour les collectionneurs, c'est énormément de plaisir, hein. Le petit collector, la version différente de couverture, les trois goodies, bon, ils sont contents. Moi, ça me parle pas. Si ça vous parle, enfin tant mieux, hein, je vous jette pas la pierre. Et hop, on va arriver sur les deux trucs qui motivent cette vidéo, en fait. Enfin, le fait qu'il y ait des livres dont vous êtes le héros et qui soient bien, j'ai trouvé ça sympa. Et tu te dis, mais c'est vrai que c'est peut-être pour tous les éditeurs, hein, c'est peut-être quelque chose de pas mal à prendre. On se demande beaucoup comment attirer les gens dans le jeu de rôle, comment attirer les jeunes dans le jeu de rôle. C'est vrai que le livre dont vous êtes le héros, c'était la porte d'entrée beaucoup d'anciens, de gens qui regardent cette chaîne. Mais ouais, effectivement, enfin, ça reste un média simple, c'est relativement facile à trouver. Enfin, c'est bien le livre dont est le héros. Enfin, je crois que c'est une initiative à refaire et puis à généraliser si possible. Le petit roman, qui a été une bonne surprise, je m'attendais un peu à me faire chier tout le long. Et en fait, non, c'est plutôt bien. Et la chute a un petit quelque chose de rigolo en termes de manipulation légère, voilà, de personnages. C'est sympa.
Le MJ peut le lire, les joueurs peuvent le lire. Bon, après que le MJ leur ait fait le coup de la fin, j'oserais dire, il y a deux trois idées à piocher, donc du bon. Puis surtout, il est qu'à 8 boules et il est encore dispo. Ouais, il est pas énorme, c'est combien de pages? Ouais, c'est du 72-73 pages. Hein. On n'est pas dans le truc super gros, c'est du facile à lire. Enfin, je veux dire au point où ça passera pas ma cam toute pourrie. Mais quand les gens ils hurlent, on utilise des grosses capitales. Quand les gens ils parlent, on utilise des italiques. Et puis le corps de texte normal, c'est pour les descriptions. Donc, enfin voilà, on voit que c'est écrit pour les jeunes. Hein, je veux dire, c'est écrit pour les jeunes ou pour les mallisants. J'oserais presque dire, moi, ça m'a un petit peu, ça m'a fait sourire en coin quand j'ai vu tous ces styles, voilà, d'écriture différentes pour aider le jeune, comme si le jeune était un con qui savait pas lire. Mais voilà, ça c'est de la pure médisance. Et puis j'avoue d'ailleurs en littérature, hein, ça a déjà été utilisé, le fait de varier les caractères pour pouvoir dire quelque chose. Enfin, on n'est pas sur une chaîne littéraire et donc non, c'est pas voilà, c'est pas un truc pour enfants spécifiquement hein, du tout. C'était juste marrant. Et on arrive sur peut-être l'apothéose de cette vidéo, l'écran Aria. Alors de ce côté, très joli dessin. Alors on sait qu'il y a deux écoles qui s'affrontent et que généralement l'école sans texte prime, sans texte, sans titre. Et là, en fait, c'est vrai que c'est dommage parce que tu avais un écran qui peut être utilisé pour montrer de la jolie ville et puis du coup c'est quand même bien estampillé Aria. Et ensuite, je sais pas si c'est dû au marketeur, mais ça c'est nouveau, c'est la première fois que je vois ça, le nom de l'auteur Aria Fibre Tigre sur l'écran. Bon, alors déjà, je fais partie des rares hein, qui aiment bien quand même qu'il y a un titre de jeu sur l'écran, même si là, en l'occurrence, c'est tellement un beau panoramique que ça fait un peu gâcher, mais je savais pas qu'il y avait une nouvelle mode de mettre aussi les noms des auteurs. Donc je sais pas quel marketeur cette idée, mais ça fait peut-être bien sur le papier au niveau marketing. Je pense qu'au niveau rôliste, enfin voilà, on s'en fout un peu. Je pense que si on s'en fout des titres du jeu auquel tu joues, l'auteur du jeu encore plus quoi. Après peut-être que je me trompe, hein. Puis effectivement le côté fibre tigre il est connu, donc voilà il doit avoir ses fans, ça doit faire plaisir aux fans. Mais de base ce côté de l'écran, ouais, ça a été ma première réflexion. Putain il est super beau. Et puis zut je pourrais pas trop l'utiliser pour autre chose. Ou alors faudra dire aux joueurs ignorer Aria. Enfin voilà l'illustration est très belle, mais du coup ça fait un peu gâché par ce titre et par ce nom d'auteur. Mais là où je voulais vraiment insister, que j'ai trouvé très sympa, je trouve que c'est un écran Next Generation, au sens où là, tu as toutes les règles utiles. Voilà. Donc en gros, hein, c'est magie, tableau des difficultés, modificateur géographique de la magie, potion alchimique. Et puis hop, t'as tout torché. Donc t'as un seul truc par rapport au moteur de jeu général, le tableau des difficultés, et tout le reste t'aide pour en fait le seul point qui est un peu difficile dans Aria pour les nouveaux MJ, c'est qu'on est sur une magie un peu beaucoup freeform, et que ça c'est pas facile. Et donc en fait je trouve ça bien que l'écran insiste sur le seul point de règle où en fait le MJ va avoir besoin d'aide. Voilà. Le tableau des difficultés, parce que c'est vrai qu'estimer une difficulté, là au moins le MJ pop-up il l'a vite sous le nez, même si c'est un truc que tu te souviens assez vite, hein. Plus 10, plus 20, plus 30, moins 10, moins 20, moins 30, bon, mais le tableau des magies, c'était bien. Voilà, s'il y avait un tableau de règles à ramener, c'était tout ce qui était lié à la magie. Ça a été fait très bien. Et du coup, à quoi va servir le reste? Le reste, en fait, ça sert tout simplement aux MJ quand ils sont en petit moment d'impro. On a un petit tableau des établissements à la volée, des noms d'établissements à la volée, donc ça très bien. Ça prend un peu de place selon moi, c'est les noms des PNJ à la volée, donc en fonction de leur origine. T'as les prénoms masculins, prénoms féminins et noms de famille. Là, j'oserais dire que ça prend après une trop de place. Si on pouvait garder la même idée de petits trucs en aide en impro pour les MJ nouveaux qui sont, voilà, c'est dur l'impro, hein, c'est le truc le plus dur quand t'es débutant. C'est bien. Et je veux pas cracher dans un sens d'initiative que je trouve très bien. Hein. J'aimerais en voir plus des écrans comme ça. C'est juste que quitte à être critique, voilà, l'étape des noms, c'est trop. Hein, vous rédisiez toutes les colonnades de la moitié, puis hop, vous remettez des trucs. C'était pas mal. On a des petits conseils de maîtrise qui sont sympas. Est-ce que ça valait la peine? Bon, moi j'ai l'impression que non, mais peut-être que ça peut rappeler puis avoir un petit déclic, un MJ jeune débutant, donc pas un MJ jeune, mais qui débute quoi, avec des trucs comme un jet de dés a toujours des conséquences, amusez-vous, flux d'idées, je crie ton nom, enfin bon. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
des petits rappels, le tableau des conversions de pognon, et ça que j'ai trouvé très très sympathique. Tout ça, c'est des proverbes en fonction des cultures. Et l'air de rien, bah, ça peut être vachement bien parce que bah, quand t'es en impro, voilà, t'es sur tes premiers PNJ, tu sais pas trop quoi bien dire, petit coup d'œil en douce et puis oh le pardon, la plus belle fleur de la victoire. Bon, pour réussir à le placer. Mais quelque part, c'est des petites aides, ça peut te permettre de typer un PNJ avec un proverbe récurrent. Enfin, c'est de la bonne initiative. Donc j'oserais dire, si on doit faire la médisance finie, réduire le tableau des PNJ à la volée, parce qu'en fait c'est pas des PNJ, c'est le tableau des noms des PNJ à la volée, complété par un petit tableau justement de PNJ à la volée, hein, du genre avec les milieux pauvres, enfin les milieux modestes, les nobles, des petits trucs comme ça en 2 temps 3 mouvements, quoi, genre le tableau des gens que tu peux rencontrer dans une auberge, enfin un petit truc tout con pour de l'aléatoire de PNJ. Les conseils de maîtrise, bon, j'oserais dire pourquoi pas. Ça me semble superflu, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on apprécie dans Ria, c'est ce côté que si on a les bonnes règles qu'il faut sur 50% de l'écran, on a de la tentative d'aide à l'impro pour les MJ sur les autres 50% de l'écran. Et si je vais pinailler dans la bon dosage de quoi qu'il faut pour de l'aide à l'impro, bah c'est bien d'avoir de l'aide à l'impro. Un petit creux là, on a plutôt mais ouais voilà, je souhaite en voir un peu plus des comme ça à l'avenir parce que c'est bien. Alors tous les jeux peuvent pas se permettre ça, hein. Aria ayant un système on peut plus basique et simple, bah du coup ça s'y prête bien. Mais c'est vrai que pour tous les jeux qui sont qui s'orientent sur des mécaniques simples, c'est pas mal vraiment, c'est vraiment bien en fait d'avoir toutes ces petites aides à la création spontanée et puis rapide. Bon, c'est pas une première, hein, l'écran de Gobelin qui s'en dédie a aussi son petit tableau dédié, mais là on est quand même sur du 50% de l'écran qui en aide en impro pour les MJ. Et c'est pas mal du tout. Enfin ça, il y a 20 ans, ça n'existait juste tout simplement pas. Donc un écran qui tend, j'espère, vers ce que seront les écrans du futur. Un petit, voilà, un petit mini roman qui est bien, bien sympathique, puis surtout qui te permet de te mettre dans l'ambiance, qui est pas le truc, oh là là, les joueurs, vous allez avoir 400 pages à lire. Enfin, c'est le truc, même si t'es pas un gros lecteur et que t'as 15 ans, bah voilà, tu peux le lire tranquille pour te mettre dans l'ambiance du monde. Et puis ça pousse un petit peu aussi les gens à la lecture, et ça c'est bien de pousser les gens à la lecture. Des livres dont vous êtes le héros, qui sont bien sympathiques et puis qui peuvent permettre de prolonger l'expérience par soi-même dans son coin. Une boîte voilà, d'initiation qui me laisse dubitatif, mais bon, faudrait que je connaisse au moins le contenu et puis tout ça, donc voilà. S'il vous plaît, complétez ma critique si vous connaissez la boîte. Le seul truc où ça m'interroge, c'est pourquoi un truc d'initiation à un jeu d'initiation. Je comprends pas l'intention. Après, c'est peut-être tellement bien fait que, bah, en fait, une fois que tu l'as en main, tu te dis, bah ouais, c'est le palier qu'il faut, ou c'est peut-être le truc qui te permet de rendre le jeu vraiment, vraiment autonome. On a discuté avec un collègue youtubeur justement un peu plus tard que quelques heures, et c'est vrai que les vraies boîtes d'initiation où tu te démerdes absolument tout seul, bah, finalement il y en a pas tant que ça. Et si c'est ce qu'ils ont fait, vraiment une vraie boîte d'initiation où tu peux te démerder à 100% tout seul, t'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider, c'est vraiment autonome et puis ça te prend en main, ce qui est vraiment possible hein, par rapport au système d'Aria vu qu'il est simple, ça peut être une très bonne chose. Voilà, le truc te fera ton neveu, puis tu te barres. T'as même pas la demi-heure du je vais te montrer ou c'est quoi le jeu de rôle, c'est tiens, démerde-toi, va jouer avec tes copains, sois heureux. Ça peut être bon, ça peut être bon. Et puis voilà, on aura fait le tour d'Aria et de ses petits produits dérivés, déclinés comme vous voulez. Je m'attendais à être en fait, j'avoue, un peu plus médisant sur le mini-roman et puis les livres dont vous êtes le héros. Et puis finalement, bon, ça réinvente pas la sauce, mais c'est bien. Puis c'est du type de multimédia. Voilà, quand on parle de multimédia dans le jeu de rôle, tout de suite on est dans le fantasme du jeu vidéo et de faire le jeu de rôle en jeu vidéo. Et je trouvais ça très bien, en livre dont vous êtes le héros et en tout petit roman, ça passe crème, ça rajoute de l'ambiance, c'est fun, c'est très abordable aussi pour petits et grands. Donc oui en fait, oui sympa. Le roman surtout étant qu'à 8 boules aussi, hein. Parce que bon, les versions méga collector à 140 boules, je suis pas public, hein, je m'en cache pas. Et puis les jeux de cartes à 15 boules, quand c'est un putain de jeu de cartes que t'en as à 3,50 à la foire fouille, j'ai envie de dire, j'ai choisi mon camp.
Que quand t'es fin collectionneur ou t'es un gros fan de l'univers d'Aria parce que bah, t'as aimé les suivre sur YouTube et puis ouais, fais-toi plaisir, hein, on a tous nos petites lubies là-dessus, je vais pas, voilà, vous ne serez jugé par personne, hein, c'est pas bon. J'en ai fini avec Aria. Peut-être un retour d'ici quelques mois quand les gens auront fini de lire et de découvrir et que j'aurai le droit de parler du côté très divin et très magique du monde. Ouais, si, allez quand même. Seule petite critique par rapport en fait au livre des petites magies, mais bon, si je persiste dans mon analyse de fond par rapport à Aria, c'est qu'un monde qui se vaut low fantasy, enfin, il y a trop de magie, et puis surtout, pour les rares mages qu'il y a, le début, en gros, c'est un petit mage errant qui a pas une thune, qui cherche à bouffer. Là, t'as envie de penser à The Witcher, non, non, un monde où t'as voilà, des formations de magie, où t'as des gens qui investissent des années pour te rendre mage. Non, quand t'as fini ta formation, tu deviens pas un clampin errant. Quand t'as fini ta formation, tu es affecté au service de tel noble, tu es affecté au service de telle faction. Voilà, il y a mais bon, on n'est pas dans The Witcher, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, où voilà, on réfléchit pas à ce genre de truc, on s'en fout, t'as ton personnage, et puis il est libre. C'est juste que par rapport à un monde qui aurait été un petit peu plus travaillé en profondeur, je maintiens que c'est le point de cohérence faible de l'univers d'Aria. Sorti de ça, enfin voilà, ça passe crème, puis si t'as 14 ans, tu t'en fous, hein, tu vas jouer, et puis je voudrais dire, même si t'as 64 ans, tu t'en fous, tu vas jouer. C'est juste sur le petit côté, les pinailleurs chiants de YouTube, dont je fais partie, donc voilà, c'est vraiment le seul point faible du background, et quand on va pinailler. Je reconnais, c'est du pinaillage, enfin bon, c'est mon taf. Allez, que tous les amateurs d'Aria se réjouissent. J'espère que vous arriverez à les trouver parce que tout ça est déjà en rupture. Donc, ça a raté le succès. Souhaitons que ça soit réimprimé. Salut à vous!